En postdoc, ce sont des contrats de quelle durée à peu près que vous avez? Ce sont des 2 ans, 3 ans? C'est au coup par coup? Comment est-ce que c'est fait? Moi, actuellement, c'est 2 ans et je repars pour 3 ans là. Mon Oui, doctorat qui commence la semaine prochaine, ce sera pour une durée de 3 ans et en général, c'est la moyenne entre 2 ou 3 ans, je crois. oui, d'accord. Oui, d'accord. Et là, c'est forcément dans des unités différentes ou est-ce que vous pouvez poursuivre dans les mêmes unités que celles dans lesquelles vous êtes? Je crois qu'on peut, en théorie, si on trouve les financements, mais c'est pas toujours forcément bien vu. Il est aussi intéressant de développer, même personnellement, de développer des collaborations avec différents laboratoires. Donc, même personnellement, c'est intéressant de bouger. Oui, Voilà. Bah, en plus, c'est en bien. France, on peut pas être en contrat court pendant plus de 5 ans, je crois. Donc, par exemple, moi, là, j'ai fait mon postdoc financé par le CNRS. Je peux pas, donc, j'ai été prolongée pour faire la transition jusqu'à mon prochain postdoc. Mais par contre, je pourrais pas rester 6 ans en postdoc payé par le CNRS. Il faudrait trouver un autre financement par l'université ou voilà, parce qu'on peut pas avoir plus de 5 ans en contrat court. Après, il y a des gens, hein, ça se fait pas trop en astrophysique, mais en recherche dans d'autres domaines, il y a des gens qui passent de contrat, qui ont jamais de poste permanent et qui restent en fait en contrat court en enchaînant et en alternant avec des périodes de chômage. Mais bon, c'est pas. Enfin, moi Oui, mais alors du personnellement, coup, ça ça me fait dure pas combien de rêver. temps? Ça dure pas indéfiniment quand même, si? Bah, justement, j'ai découvert que s'il y a des gens qui sont chercheurs, en... ils ont 50 ans, etc. Et en fait, ils ont tout le temps été en contrat, en enchaînant des contrats courts. Ça se fait. Enfin, c'est pas la voie principale, hein, mais ça existe en tout cas. Donc, Ça se fait peut-être plus. Moi, je l'ai vu aux États-Unis. Ça se fait. En France, on a quand même la vision du CDI, effectivement. Après, ça va peut-être commencer en France avec la LPPR et le tenure track, justement, qui va nous arriver, où on sera peut-être davantage sur des contrats courts donc de 3 ans, pendant plus longtemps dans notre carrière. Et actuellement, on peut espérer avoir le CNRS en astronomie ou au CNAP vers TES plus 5, TES plus 4, TES plus 6, si on l'a un jour. Mais un tenure track, ça peut être beaucoup plus long que ça. Et on est sur des contrats de 3 ans où on peut être renouvelé dans le même laboratoire. Et en fait, c'est le même principe que sur les chantiers. C'est tant que la mission n'est pas terminée, on vous prolonge, on vous prolonge, on vous prolonge. Et quand c'est terminé, on peut vous dire de partir. Et ça, c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui nous arrive. Voilà. Donc, s'il y a des personnes plus jeunes, par exemple, ici, regardez aussi à quoi ressemblera la recherche dans 5 ans, parce qu'elle est différente de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui et de ce qu'elle était il y a 5 ans. C'est vrai, mais de toute façon, tout évolue tout le temps. C'est vrai, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas vrai demain et il n'était pas vrai hier, c'est vrai. et de toute façon, la plus grande qualité de l'astrophysicien, c'est l'adaptabilité, même avant le Covid. Et donc, de toute façon, il faut rester adaptable et être prêt. Et aussi, moi, s'il faut donner un mot de fin, moi, le meilleur conseil que j'ai eu pendant mes études, c'était une de mes profs qui m'a dit aussi, te pose pas trop de questions et fonce. Et je pense que c'était un super conseil parce que c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, les concours, on ne maîtrise absolument pas en fait, les critères de sélection à la fin, par exemple. Donc en fait, il faut quand même profiter de ce qu'on fait et aller là où ça nous plaît et voilà. Et avoir un minimum de sens critique aussi, mais quand même voilà, profiter parce que ça passe vite les études et tout. Et puis on fait quand même des métiers assez sympas, donc il faut quand même en profiter aussi, quoi. Faut pas que les concours et tout ça, ça prenne le dessus sur la motivation. Et Et Non, la je crois qu'il faut. volonté d'avoir un poste aussi à la fin, il faut moyenner ça sur les sacrifices qu'on fait aussi sur le court terme. L'humain, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on travaille et qu'on essaye de développer un minimum de stratégie pour avoir un poste à la fin. Mais avant ça, il faut voir si à chaque instant, l'équilibre sur les sacrifices qu'on fait, sur notre bien-être est suffisamment, enfin, si c'est suffisamment équilibré, parce que il faut pas faire de compromis sur ça, quoi. C'est Oui, extrêmement. bien sûr. Peu importe la tâche finale, peu importe ce que l'on souhaite, il y a des sacrifices qu'on ne peut pas nous demander. Et notamment, pour revenir à la question d'avant, si une thèse est trop difficile, il ne faut pas hésiter. Ce ne sera pas un échec si on abandonne, notamment sur des critères humains, etc. Bien sûr, ça c'est évident. Ouais, c'est évident.
Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup tous et toutes. C'était très intéressant tout ça. Est-ce que Margot a quelque chose à nous dire peut-être? Oui, merci Hervé. Bah, écoutez, Il n'y a pas de quoi. effectivement, donc merci à tous voilà, d'avoir été présents pour ce forum des formations qui se touche voilà, à sa fin. On espère que, en tout cas, vous avez pris plaisir d'intervenir dans le cadre de ce forum. En tout cas, très prochainement, sûrement qu'on vous ressollicitera. On a plein de projets encore dans notre sac. Donc, merci de votre confiance, du temps que vous avez pu accorder. Donc, pour rappel, donc, ces salons vont être rediffusés sur les réseaux sociaux de l'Observatoire de Paris, sur la chaîne YouTube. Donc voilà, et j'espère que vous passerez un très bon week-end et puis à une prochaine fois. Merci Hervé pour la modération et l'animation. C'était un plaisir que de vous rencontrer, pouvoir échanger tous ensemble. Merci en tout cas à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt. À bientôt.